se passe dans la grande scène. DJ Chocolat, tu peux commencer à envoyer un petit papier. DJ Chocolat au platine, la jeune du café Saint-Martin. Le lâcher le ballon, devant la grande scène. Regardez, bon allez, il faut que ça casse. Voilà, vite, vite. On va attendre le petit ballon. On va attendre le tout petit ballon. Que le lève. Donc si on a qui va gâcher le petit ballon, moi je pense qu'en fait il faudrait qu'il y ait encore plus près. Et en fait tu vas venir. Tu veux la canne à pêche? DJ Chocolat au platine, un jeune du café Saint-Martin. Je vais lâcher le ballon, c'est devant la grande scène. Regardez, bon allez, comment il s'appelle? Boris? Bon. Comment là? Vite. Ah non, en fait tu dois venir. Tu as la canne à pêche? Bonjour. Je voudrais excuser l'absence de Madame la sous-préfet qui était là en début d'inauguration, mais qui a dû rejoindre une cérémonie en présence de l'ambassadeur d'Inde. Donc voilà, c'est une obligation. Et Julien Dick qui l'a rejoint également, mais qui était là au démarrage. Je voudrais saluer notre député européen, Jérôme Lavrieux, notre conseillère départementale, chère Colette Derriot, les élus qui sont présents, Madame la Présidente du Conseil d'administration de la CAF, chère Marie-Josée Lucie, Madame la Présidente du Centre social Saint-Martin, chère Patricia Puchas, et puis l'ensemble des bénévoles, des habitants, des salariés du centre et tous ceux qui sont présents. Alors, je dois dire que je pense qu'on le vit un petit peu comme ça, c'est vraiment un grand jour pour le quartier Saint-Martin aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de cette réalisation. Nous y sommes, près d'un an après le lancement de la construction de ce nouveau centre social. Nous voici donc réunis pour son inauguration. Quelle joie d'être à vos côtés aujourd'hui pour ce moment convivial et festif. Et je voudrais remercier Benjamin, je ne sais pas où il est, qui a mis l'ambiance et qui nous a réchauffés parce qu'on voit qu'on est sorti de l'été, ça c'est certain. Ainsi que toutes les personnes. Qui se sont investis pour préparer cette journée et puis les enfants qui sont à nos côtés également. Alors je sais que ce moment est important, il était attendu avec impatience par l'équipe du Centre social Saint-Martin, son conseil d'administration, ses bénévoles, ses partenaires, etc. Depuis 2015, il y a eu beaucoup de travail, de persévérance et de concertation pour que ce projet sorte de terre. Nous avons aujourd'hui la récompense de nos efforts collectifs dans un esprit constructif. Les centres sociaux, je le pense, comme les maisons de quartier, sont des piliers du lien humain dans les quartiers. Ce sont des lieux d'échange, de solidarité et de culture. Nous sommes dans une période où notre société nécessite plus d'humain, plus de solidarité et plus de lien social. Alors ma volonté en tant que maire, c'est de conforter les centres sociaux, les maisons de quartier, pour les accompagner dans leur mission ou de qualifier de service public. Ce projet a été inscrit au sein de notre programme municipal en 2014 avec Xavier Bertrand car il nous semblait indispensable.
Je salue Patricia Puchaz et Frédéric Delalande ainsi que l'ensemble de l'équipe du Centre social Saint-Martin qui ont construit ce projet avec nous pour leur investissement en faveur des Saint-Gentinois. Hier, souvenons-nous, le centre social accueillait les habitants dans des préfabriqués ayant servi à la construction du tunnel sous la Manche. Des locaux vétustes, énergivores, qui limitaient les actions et les projets du centre social. Aujourd'hui, nous avons un équipement de proximité moderne et bien dans son temps. Je tiens d'ailleurs, même s'il est absent pour des raisons de santé, à féliciter l'architecte Franck Noiret pour la qualité du travail qu'il a fourni. Je pense qu'on peut être fier de ce bâtiment qui est très beau. C'est une belle construction qui embellit le quartier. Je pense que ça apporte beaucoup aux habitants avec des espaces qui sont spacieux, lumineux et accueillants. Avec 800 mètres carrés, les habitants ont désormais un centre social qui est 2 fois plus grand qu'avant. Alors avec Marie-Laurence Maître, avec Monique Brie et avec Colette Blériot, nous tenions absolument à ce que ce quartier ait un équipement digne de ce nom, pivot de l'animation du quartier. Un lieu agréable qui permette aux enfants, aux adolescents, aux familles et aux seniors de mener leurs activités respectives dans une structure dans laquelle ils auraient envie de s'investir et de passer du temps. Je crois que nous y sommes. Le centre social a désormais les moyens adéquats pour travailler. Alors nous comptons sur vous. Soyez conscients que vous avez là un équipement qui n'a qu'un seul objectif, accueillir les habitants du quartier et leur être utile. Chers habitants, le centre social vous appartient, il est à la disposition de tous. Chaque jeune, chaque famille, chaque senior, chaque personne doit s'y sentir à l'aise. Je voudrais maintenant remercier toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans ce projet. L'équipe du Centre social Saint-Martin, présidée par Patricia Puchaz, dirigée par Frédéric Delalande, soutenue par Aïssata Asso, coordinatrice générale, arrivée récemment dans l'équipe. Toute cette équipe s'est mobilisée pour que vous soient proposées aujourd'hui des animations de qualité. Je dis un grand merci aux bénévoles pour leur mobilisation au sein de la structure. Je salue l'investissement des présidentes passées, car ici, ça a toujours été une affaire de femmes jusqu'à présent. J'ai aperçu Janine Damour qui était présente, qui est là, voilà. Bonjour chère Janine Damour, ainsi que Jalila Karbachi. Je voudrais aussi qu'on remercie chaleureusement Monique Brie, Marie-Laurence Maître, Denise Lefebvre pour leur implication sans faille dans ce projet. Parce que vous savez, un projet comme celui-là, c'est, je vais le dire assez proprement, c'est des embêtements à tous les étages. Il n'y a jamais rien qui se passe exactement comme on l'a prévu. Et il faut vraiment être présent au quotidien pour faire arriver les trains à l'heure. Et puis dans l'équipe de la mairie, je voudrais aussi remercier Nadia Lakowski, directrice des quartiers, et Mélanie Legrand, chargée des projets, leur direction, les services techniques et les services support pour la ville. Et puis, bien sûr, alors je suis désolée, je suis un petit peu longue dans les remerciements, mais vous savez, sur un projet comme ça, il y a beaucoup d'investissements personnels. Et je considère qu'il faut aussi savoir dire merci aux personnes qui se sont investies. Je voudrais aussi remercier nos financeurs, parce que la ville de Saint-Quentin n'est pas une ville riche. Et mener ce type de projet, si on n'a pas de partenaire financier, c'est clair, c'est impossible. Et à nos côtés, pour ce projet, nous avons su compter sur le soutien de l'Union européenne, je voudrais saluer notre député, avec 600 000 € qui a été apporté par l'Europe. Parfois, on a du mal à comprendre ce que c'est que la réalité de l'Europe. Ici, on peut se dire, c'est 600 000 € pour le quartier Saint-Martin. Et puis, je voudrais remercier aussi chaleureusement la Caisse d'allocation familiale, avec sa présidente et son directeur, qui a apporté 340 000 € sur ce projet. C'est vraiment important pour nous. Et on avait besoin de soutien parce que vous savez, un centre social, pour moi, c'est pas du superflu, c'est juste de l'indispensable pour un quartier. Je voulais aussi profiter, sans être trop longue, de ce moment pour vous faire partager quelques informations sur les projets qui sont menés dans le quartier. Puisque nous menons avec Denise Lefebvre aussi un certain nombre d'investissements. Je voudrais revenir sur le projet de l'école Lavis en anglais. Je sais que les enfants qui sont derrière moi peuvent en profiter depuis 1 an. On apprend l'anglais à l'école Lavis. C'est important pour nous d'avoir des projets ambitieux pour les enfants. Et je ne sais pas si je les ai vus l'an dernier, mais en tout cas, quand on allait dans les classes, en maths, en sport, etc., on voyait qu'ils faisaient des progrès énormes et très vite. Avec l'éducation nationale, le projet, c'est aussi de permettre que cet anglais soit possible aussi ensuite au collège pour ces enfants qui sont derrière nous. Donc on va continuer avec cette école Lavis. Deuxième information que je voulais aussi vous indiquer, c'est que nous allons étoffer
le site de l'école Jacques Prévert avec des présences d'associations. Vous savez, le quartier Saint-Martin, à part la cité des aviateurs qui est d'un seul tenant, il est un petit peu éclaté sur différents sites. Et à l'école Jacques Prévert, après l'arrivée d'éducation scoutisme, qui est d'ailleurs présent ici aussi, nous aurons dans quelques mois l'arrivée d'une fanfare, les stimulants, l'arrivée aussi d'une association qui permet de jouer, y compris en famille, qui s'appelle la Reine des Jeux, je pense que ça apportera un plus, et l'association Art et Littérature. Et je crois que ce site sera ensuite pratiquement plein. Je voulais aussi évoquer l'arrivée de l'association Molière dans un bâtiment qui appartient à l'Habitat Saint-Quentinois. Et je remercie Sylvie Robert pour cet investissement. Parce que avec le centre social Saint-Martin ici, l'idée aussi c'était de faire disparaître les locaux de la rue Georges Sand qui sont aussi très vétustes. Dans quelques semaines, on les démolira, la partie dense revient ici et l'association Molière sera sur un autre bâtiment. Et on va discuter avec les habitants dans quelques semaines aussi pour savoir ce que l'on met à la place des préfabriqués qui étaient sur la rue Georges Sand. Et puis dernier point, je voulais aborder avec vous, vous le savez peut-être, nous avons lancé avec les élus mercredi une grande démarche pour réfléchir à l'avenir que nous voulions pour la ville, pour les enfants qui sont derrière, d'ici 30 ans, dans un monde qui évolue très vite. Et ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons besoin de vous pour cette démarche, parce qu'on l'a écrit un peu comme ça, l'avenir est dans nos mains, et c'est à nous de savoir aussi quelles options on choisit pour le futur. Et là aussi, c'est pas du superflu. Et je dois dire que je suis très surprise et très satisfaite, puisque quand on a fait le lancement, d'abord nous avons eu du monde, et ensuite on a pratiquement 2 tiers des personnes qui ont participé, qui se sont inscrits aux ateliers. Je crois que les Saint-Quentinois sont fiers de leur ville, ils l'aiment, et ils ont aussi envie de construire et de participer, et c'est ça qu'on doit réussir ensemble. Je n'en dirai pas plus, moi je vous souhaite une très très belle journée au Centre Social Saint-Martin, et ensuite des animations à foison. Soyez heureux dans cette structure qui est accueillante pour tous. Merci.